Salut les yogis, bienvenue dans la 7e vidéo du Summer Yoga Challenge sur la chaîne YouTube Yoga, le yoga avec Elodie, et je suis Elodie. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur la famille des postures des torsions. Donc c'est toutes ces postures où on va venir amener le haut du buste sur un côté. Ça va ainsi permettre de travailler sur la colonne. On va à la fois l'étirer, on va à la fois la contorsionner un tout petit peu pour la réveiller. Ça va nous permettre également de travailler sur toute la zone digestive parce qu'on va venir faire tout un travail d'essorage. À chaque inspire, on allongera la colonne et à chaque expire, on partira sur le côté. Donc vraiment comme un petit torchon, on peut s'imaginer, on inspire et à l'expire, on tord. Et ça va nous faire beaucoup de bien parce qu'on va venir relâcher toutes les toxines qui s'accumulent en nous dans cette zone digestive et puis aussi ça va nous faire du bien au niveau du mental. Donc je vous dis à tout de suite sur le tapis. Namasté. On se retrouve donc sur le tapis dans la posture du tailleur, les mains sur les genoux, paume des mains vers le plafond. On prend un petit moment ici comme d'habitude pour se recentrer, pour se connecter à sa respiration qui va nous guider pendant toutes ces torsions, pour se connecter à ce corps qu'on va venir énergiser et relaxer. Essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. À chaque inspire, on se grandit, on allonge la colonne, on ouvre les épaules. À chaque expire, on laisse aller les épaules. Les bras du corps, on laisse aller le poids sur ce sol. On pose l'intention qu'à chaque expire, en plus de relâcher toutes ces toxines physiques, on va relâcher toutes les toxines mentales, toutes ces émotions négatives. On s'allège. On prend une grande inspire et expire, on vient doucement ouvrir les yeux. On amène les mains l'une contre l'autre, on entrelace les doigts, paume de main vers le plafond, on inspire, on allonge la colonne, on se grandit, on pense à relâcher les épaules, puis on vient amener les deux mains l'une contre l'autre, et à l'expire, on vient doucement s'ouvrir du côté gauche. Donc on amène la main droite sur le genou gauche, et la main gauche, elle vient derrière le fessier gauche. Alors ici, on est juste sur le bout des doigts, pas la main complètement à plat, sinon on a tendance à venir s'écraser et à tomber vers l'arrière. Donc on reste vraiment juste sur le bout des doigts, le coude peut-être plié contre le corps, et on vient doucement regarder derrière soi. On maintient la posture ici plusieurs respirations, alors comme c'est le début, on ne force pas, on y va vraiment doucement, surtout qu'on vient travailler ici sur les muscles intercostaux, donc on ne force pas. Donc à chaque inspire, on donne cette dynamique, on allonge la colonne, on se grandit, et c'est seulement sur l'expire qu'on verra peut-être si on peut aller un petit peu plus loin dans la torsion. La tête, elle vient dans le prolongement du buste. Elle suit le buste. Fais attention de ne pas avoir le buste vers l'avant ou un tout petit peu sur le côté et la tête complètement tournée. On essaye vraiment que la tête suive ce buste. Et on voit, on continue, on inspire. À l'expire, on pense également à bien relâcher les épaules. Puis sur une prochaine inspire, on revient le buste vers l'avant, main jointe au-dessus de la tête, et on expire, on vient s'ouvrir de l'autre côté. Donc rappelez-vous, à chaque inspire, on allonge, et c'est sur l'expire qu'on pivote doucement. Peut-être qu'on a atteint sa limite, donc on ne pourra plus aller plus loin en torsion, mais c'est pas grave. On continue, on inspire, et on reste, on maintient la posture là où on est. En relâchant bien
en décoinçant le bras droit, l'épaule droite. Puis sur une prochaine inspire, on revient, on se grandit. Main jointe au-dessus de la tête, on relâche les épaules et à l'expire, on vient du côté gauche. Cette fois-ci, on va partir en dynamique. Donc on inspire, on revient vers l'avant, main jointe au-dessus de la tête et on expire de l'autre côté. Et inspirez, revenez. On va faire ça encore quelques fois. On expire à gauche. Inspirez, revenez. Expire de l'autre côté. Donc gardez bien le dos au-dessus du buste. Inspire, on revient. Encore une fois. Expire. Inspirez. Donc on vide ses poumons quand on pivote. Puis on inspire, on revient, on se grandit. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté. Puis on vient mettre les mains vers l'avant et on s'étire le plus loin possible. Poil bas, inspire, on se grandit. Et expire, on relâche. Quelques instants ici. Donc peut-être en posant les avant-bras au sol, peut-être le front au sol, ou alors on est un petit peu plus haut, mais on a les bras bien relâchés, les épaules également, la tête. Puis on vient inspirer, on va doucement se redresser et on part dans la posture de la table. Donc dans cette table, on a les poignets sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. Et on va travailler un petit peu sur sa colonne. Donc on va venir expirer, on pousse les mains sur le sol, on vient faire le dos rond du chat, donc on l'avait déjà vu, cette posture dans la veine musculaire. Et à l'inspire, c'est la poitrine qui vient s'ouvrir vers l'avant. Épaule vers l'arrière, on regarde devant soi. Et on expire, on éloigne la poitrine du sol, on rentre le menton, ventre coccyx, on continue de pousser les mains sur le sol. Et on inspire, la poitrine vient s'ouvrir vers l'avant. Encore une fois, expire. Et inspire. On ouvre sa poitrine. À l'expire, on revient le dos plat. On ancre les orteils sur le sol et on part dans un chien tête en bas. Comme c'est le premier chien tête en bas, on vient faire un petit peu de surplace. Alors faites attention également quand vous êtes en chien tête en bas de ne pas bouger vos mains. Vos mains, elles sont très bien là où elles étaient, dans la posture de la table. En profitez pas quand vous passez en chien tête en bas pour ramener les mains vers vous, pour essayer de poser à tout prix les talons au sol. On reste bien là où on était, c'était la bonne distance. Donc on n'hésite pas, on continue, on peut se déhancher, continue ce surplace. Puis on revient, alors peut-être sur les orteils, en pliant un peu les genoux, en amenant le bas du ventre sur le haut des cuisses pour bien étirer ce dos. Puis on vient regarder l'espace entre les mains et on amène le pied gauche entre les mains. S'il n'y va pas du premier coup, on attrape le pied. Pour le placer, que le talon gauche soit en dessous du genou gauche. On vient passer le genou droit au sol, on retourne le dessus du pied droit. Et ici, on garde la main droite au sol, on vient lever le bras gauche. Et on regarde la main gauche, en ouvrant bien les épaules. Puis on expire, les deux mains au sol, on part en planche pour venir faire un petit vinyasa. Donc on pose peut-être genou, poitrine, menton au sol, et inspire. On plaque le bas du ventre, se redresse peut-être en petit cobra ou en cobra, et on expire. On part peut-être en tape, puis en chien, tête en bas. On s'étire bien. Et sur la prochaine inspire, c'est le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, retournez dessus du pied gauche, et on vient ouvrir le bras droit. Et on regarde la main droite. Puis on expire, les deux mains au sol, le regard vers l'avant, on part en planche. Genou, poitrine, menton au sol, coude contre le corps et inspire. Peut-être qu'ici on se redresse en cobra, les coudes pliés, épaules relâchées. Et on expire direct en chien, tête en bas. On s'étire bien. Réajustez votre posture, peut-être avec les genoux pliés. Puis on vient regarder l'espace entre les mains et on envoie le pied gauche entre les mains. On le place, on pose le genou droit au sol, on retourne dessus du pied droit et cette fois-ci on vient redresser le buste. Main jointe au-dessus de la tête, on active le bas du ventre. Puis à l'expire, on vient ouvrir les bras du côté gauche. Bras parallèles au sol si possible et le regard, on essaye de l'amener vers sa main gauche. En poussant bien les mains de chaque côté. En laissant aller les hanches. Puis sur une prochaine inspire,
On ramène le buste vers l'avant, main jointe au-dessus de la tête. Et encore, on expire à gauche, en torsion. Regardez les doigts de la main gauche. Et inspire, on revient, se grandit. Et expire, les mains au sol, le regard vers l'avant. Et on part en planche, les pieds écartés de la largeur des hanches. Continue la descente. Et inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. On s'étire bien ici. Puis on amène sur une inspire le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, retournez dessus du pied gauche. On redresse le buste, main jointe au-dessus de la tête. Et on vient expirer en torsion du côté droit. On relâche les épaules, le regard vers la main droite. Bien sûr, si ça challenge trop, on garde le regard vers l'avant. Puis inspire, on ramène les mains jointes au-dessus de la tête, le regard vers les mains. Et on expire, à la droite. Inspire, on revient, on se grandit. Et expirez, les mains au sol, on passe en planche. On regarde devant soi, genoux, poitrine, menton au sol. Et inspire, on se redresse. Et expire, chien, tête en bas. On s'étire bien ici. Prenez le temps d'avoir des longues expirations pour ralentir le rythme cardiaque. Puis on regarde l'espace entre les mains, on amène le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, on retourne dessus du pied droit, on redresse le buste, main jointe au-dessus de la tête, puis on expire les mains au centre de la poitrine. Et ici, on va envoyer le coude droit à l'extérieur du genou gauche, en essayant de garder les mains au centre de la poitrine. Sur une inspire, on allonge la colonne, et à l'expire, on essaye de pivoter encore un petit peu plus, en ouvrant bien les deux épaules. Le regard peut être derrière son épaule gauche. Sinon, le regard au sol. Puis sur une prochaine inspire, on ramène le buste vers l'avant. Main jointe au-dessus de la tête, le regard vers les mains. Et on expire les mains au sol, on part en planche. Genou, poitrine, menton au sol. Et inspire. Puis expire, chien, tête en bas. On vient faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. On retourne dessus du pied gauche. Redressez le buste, expire les mains au centre de la poitrine, et donc cette fois-ci c'est le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde peut-être derrière l'épaule droite. Respirez bien. Puis sur une prochaine inspire, main jointe au-dessus de la tête, et on expire les mains au sol, on part en planche. Regardez devant vous, genou, poitrine, menton au sol. Et inspire, relâchez bien les épaules. Expire, chien, tête en bas. Puis on vient quelques instants dans la posture de l'enfant. Le front au sol, les mains au niveau des pieds pour relâcher les épaules. Prends le temps ici de laisser aller le poids du corps doucement, s'enfoncer sur ce sol. Sur une prochaine inspire, on ramène les mains devant soi, on repart dans la posture de la table, puis on ancre les orteils et on repart dans un chien tête en bas. On s'étire bien, puis sur une prochaine inspire, on va venir lever la jambe droite, et expire, on envoie le pied droit entre les mains. On décale le pied gauche à 45 degrés, les hanches vers l'avant, on se redresse, rappelez-vous ici on est en guerrier 1. Hanche gauche vient pousser vers l'avant. Le talon arrière ancré dans le sol. Le genou droit au-dessus du talon droit. Puis sur une prochaine inspire, on tend la jambe avant. Et à l'expire, on va venir la replier tout en ouvrant les bras du côté droit. Comme tout à l'heure, avec les bras parallèles au sol et on essaye de regarder les doigts de la main droite. En continuant de pousser le talon gauche dans le sol. Puis inspire, on revient. Bras au-dessus de la tête, la jambe avant tendue. Activez bien le bas du ventre et on expire. Les côtes vous embarquent du côté droit et on plie la jambe avant. Puis on inspire, on se grandit. Et ici, à l'expire, on amène la main droite dans le bas du dos. On se grandit et à l'expire, on essaye d'étirer le bras gauche vers l'avant le plus loin possible, en embarquant avec nous la hanche gauche. Puis doucement, peut-être qu'on pliera un peu la jambe avant, on essaye d'amener la main gauche à l'intérieur du pied droit ou à l'extérieur, sur le bout des doigts ou à plat.
ou peut-être sur une cale pour vous redresser un petit peu plus, ou sur un gros lit, ou sur le bout des doigts ou la main à plat. Puis la main droite, elle reste peut-être dans le bas du dos, où on vient étirer le bras droit et regarder la main droite, en torsion, donc dans un triangle inversé ici. Donc elle challenge un petit peu cette posture, elle challenge l'équilibre. Puis on regarde son pied avant, on vient mettre les deux mains au sol, on plie la jambe d'avant si elle était tendue, et on part en vinyasa, en planche. On regarde devant soi, genoux, poitrine, menton au sol. Et inspire, on se redresse. Et expire, chien tête en bas. On s'étire bien. Puis on vient lever la jambe gauche et on expire le pied gauche entre les mains. On décale le pied droit pour le placer à 45 degrés. Hanche vers l'avant, on se redresse dans un guerrier 1. Donc rappelez-vous, cette fois-ci c'est la hanche droite qu'on pousse vers l'avant pour avoir les hanches parallèles à l'avant du tapis. Genoux avant pliés, les bras bien actifs, les doigts bien resserrés. Inspire, on tend la jambe avant. Expire, on replie cette jambe et pensez, c'est les côtes qui vont venir s'ouvrir doucement du côté gauche. Bras parallèles au sol, si on peut. Et on regarde les doigts de la main gauche. Puis inspire, on revient vers l'avant, jambes avant tendues, et on expire du côté gauche. Relâchez les épaules. Puis inspire, on revient. Cette fois-ci, c'est la main gauche dans le bas du dos. On se grandit et à l'expire, on s'étire loin vers l'avant. On embarque avec nous dans la descente la hanche droite. La main à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui est un peu plus intense. Sur le bout des doigts, sur la cale ou à plat. La main gauche dans le bas du dos. Bien sûr, n'hésitez pas, vous pouvez plier la jambe avant. Et peut-être qu'on viendra lever la main gauche, le bras gauche, bien actif. En ouvrant bien les épaules. Les pieds bien ancrés, ça challenge l'équilibre. On active le bas du ventre. On se grandit. Puis on expire, on regarde son pied avant, plie la jambe avant, les deux mains au sol et on part en planche. Regardez devant vous, genoux, poitrine, menton au sol et inspire. On se redresse et expire, chien tête en bas. On s'étire bien, peut-être avec les genoux pliés. Et on expire, on vient poser les genoux au sol. On peut croiser les chevilles l'une sur l'autre, fessiers vers l'arrière pour passer assis. Les jambes devant soi et ici on va venir amener la jambe droite contre la poitrine. On crée un écart d'une main entre le genou gauche et le pied droit. Jambe gauche active et on vient pousser le talon gauche devant soi, pied flex. La main droite dans le bas du dos et on essaye d'enrouler son bras autour du genou droit. Bras gauche autour du genou droit. Inspire, on se grandit, on allonge la colonne, on serre la poitrine et à l'expire, c'est les côtes qui vont nous emmener doucement du côté droit. Donc là aussi, on fait attention, comme tout à l'heure, de ne pas venir s'écraser sur cette main droite derrière. Non, on active les abdos, ils vont nous aider à tenir ce dos bien droit. On relâche l'épaule droite et on regarde derrière. On peut bien sûr s'aider en amenant ce genou droit contre la poitrine pour aller un petit peu plus loin, mais sans forcer. Également, pour s'aider à ne pas tomber derrière, on a besoin d'activer bien cette jambe gauche et le talon gauche. Il va nous aider à maintenir l'équilibre vers l'avant. Puis sur une prochaine expire, on revient vers l'avant. On tend les jambes, on les secoue et on change de côté. Donc on crée un écart d'une main entre le pied gauche et le genou droit. Jambe droite active, le pied droit flex, pousse vers l'avant. On enroule le bras droit autour du genou gauche, main gauche derrière le fessier gauche. On prend une belle inspire, on active les abdos, on sort la poitrine et à l'expire, c'est les côtes qui vont nous amener doucement du côté gauche. Donc on fait toujours attention de ne pas partir vers l'arrière. Donc on ancre bien le talon droit. On se grandit. Puis sur une prochaine inspire, on allonge. Et à l'expire, on revient doucement vers l'avant. On tend les jambes, on les secoue et on vient passer sur le dos. On amène les deux genoux sur la poitrine, on vient se masser le bas du dos. Et ici, on va venir faire des postures relax. On amène la main gauche
à l'extérieur du genou droit et on vient basculer les deux genoux du côté gauche. On ouvre le bras droit et on vient tourner la tête du côté droit. Alors si vous avez les genoux qui s'écartent un peu plus, c'est vraiment pas grave. On essaye en tout cas de relâcher bien l'épaule droite sur le sol. C'est important de détendre le buste et après, ce sera la gravité qui petit à petit amènera ce genou droit sur le genou gauche. Donc vous ne prenez pas la tête si vous avez les pieds enfin les genoux qui ne se touchent pas. Et ici, on vient fermer les yeux et on se laisse aller. On retrouve une respiration complètement naturelle. Puis sur une prochaine inspire, on ramène le doigt à plat, les deux genoux sur la poitrine. On amène la main droite à l'extérieur du genou gauche et on bascule les deux genoux du côté droit. On essaye ici que l'épaule gauche ne se soulève pas. On la ramène bien ancrée au sol. Et on ouvre le bras gauche. On tourne la tête du côté gauche et on vient fermer les yeux. Continuez avec cette intention qu'à chaque expire, vous relâchez les toxines physiques, mentales. Puis sur une prochaine inspire, on ramène le dos à plat, les deux genoux sur la poitrine, on amène la tête vers les genoux en boule. Et ici on relâche la tête. Et peut-être qu'on peut venir se faire une relaxation finale en relâchant les jambes, en écartant les bras. Paume de main vers le plafond, on ferme les yeux et on peut continuer à se laisser aller. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, que tu te sens plus léger et plus détendu. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Je t'invite à parler autour de toi du Summer Yoga Head Challenge. Et on se retrouve demain sur le tapis pour une nouvelle famille de postures à découvrir. Namaste les yogis.